Je voudrais dire aux parents d'élèves que tout au long de l'année scolaire, ils ont mis la pression sur les enfants. Il est temps que maintenant on baisse cette pression. Parce que l'examen en lui-même est une pression. Et donc si on ajoute une pression supplémentaire, l'enfant, il a beau connaître, mais il ne serait pas dans les conditions de rendre. Et donc, il faut baisser la pression. À partir de maintenant, dites tous les jours à vos enfants, jusqu'au résultat, de maintenant jusqu'au résultat, dites à vos enfants, va et fais ta part. Et Dieu fera sa part, mais toi, tu vas réussir. Si vous lui répétez ça tout le temps, vous aurez le résultat que vous voulez. Je vous donne un exemple. On demande à un jeune qui n'a jamais tiré un coup franc de plus de 36 mètres, de tirer un coup franc de plus de 51 mètres. Et il a l'obligation de marquer. Il part. Dans sa démarche, on se rend compte qu'il ne croit pas en lui. L'entraîneur l'appelle. Il lui dit, tu ne crois pas. Il dit, c'est vrai. L'entraîneur lui dit, si Dieu t'aide, tu peux réussir. Il dit oui. L'entraîneur dit, va, fais ta part et laisse Dieu faire sa part. L'enfant part. Il tape dans le ballon au pot, lui-même il est tombé. Et Dieu a fait sa part. Ça a été un but. Oui, votre enfant va marquer le but, mais dites-lui tous les jours, fais ce que tu dois faire et laisse Dieu faire le reste et tu auras ton examen. Déjà le dimanche veille, je voudrais encourager les parents à sortir avec les enfants, à les amener se promener pour aérer leur tête. Le soir, il va faire les révisions du lendemain. Les soirs, il va préparer le lendemain. Mais là, la matinée, le dimanche, faites promener l'enfant. Et surtout, sachez une chose, c'est déjà réglé. C'est déjà fait. C'est déjà décrété. Donc, à partir de cet instant, ne mettez pas de pression inutile sur les enfants. Vous savez, ma fille, lorsqu'elle voulait aller à l'examen, sa maman était derrière elle. Et tu as déjà vérifié tes bics. Et tu as déjà vérifié tes tablettes. Et à un moment donné, elle dit, maman, papa nous a toujours dit que c'est une formalité. J'ai composé tout le temps. Tu n'avais pas été stressé quand je faisais les compositions en classe. C'est une composition. Alors ne me stresse pas. Laisse-moi composer et je vais t'amener la réussite. Et ce soir, elle disait aux étudiants et aux élèves qui doivent composer que lorsqu'elle est rentrée dans la salle, les enseignants commençaient par raconter leur salam alaykoum de pression sur les enfants. Et qu'elle avait eu peur. Mais après, elle a dit non, je ne peux pas avoir peur. J'ai toujours travaillé. Et même si je n'avais pas travaillé, le compteur remis à zéro. Et là maintenant, je suis face à mon destin. Et Dieu a décidé de mon sort. Il a dit que je vais réussir, que j'ai réussi, que c'est cette année. Alors franchement, ne mettez pas une pression supplémentaire sur les enfants. Ils ont fait leur part. Dieu dit, si vous mettez au genou, je vous aiderai à mettre sur la tête. Ils ont déjà abusé à la poitrine. Dieu fera le reste. Envoyez-les seulement, faites les formalités et laissez Dieu gérer. À l'endroit des candidats, je voudrais raconter cette petite histoire d'un enfant qui chaque fois demandait à aller en classe supérieure. Les parents disent, elle ne peut pas, il dit, mettez-la, on va voir. Donc elle passait, elle arrive au CM2 à 8 ans. Elle doit passer le CEPE. Et elle va à l'examen. Elle revient, elle fait le corrigé. Et son maître d'études dit, elle a échoué parce que ce corrigé n'est pas bon. Et cet enfant répète au maître d'études, quel que soit ce que j'ai écrit là-bas, Dieu va transformer ça. Moi, je vais avoir le CEPE. Et c'est ce qui s'est passé. L'enfant a eu le CEPE. Chers enfants, allez, faites ce que vous avez à faire. Écrivez ce que vous avez écrit et Dieu fera le reste. Et surtout, retenez ceci. Si on vous donne un exercice, regardez les exercices que vous comprenez très bien. Traitez ça d'abord. Ça va créer la confiance en vous. Et vous repartez derrière l'exercice maintenant qui pense être plus fort que vous. Et vous allez lui montrer, garçon. Vous allez lui montrer de qui vous êtes l'enfant. Vous allez vous montrer de qui vous êtes des descendants. Vous êtes des descendants des dignes filles d'Afrique. Et allez et croyez en vous. Surtout, ne croyez pas à quoi que ce soit que les gens disent de négatif. Et aussi, quand vous finissez de composer, ne discutez avec personne. Allez préparer l'épreuve de lendemain. Ne vous préoccupez pas de ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas agir sur le passé. Le passé est passé. Alors composez, rentrez à la maison et préparez l'épreuve de lendemain et allez composer. Et de toutes les façons, si vous avez eu l'occasion de m'écouter, c'est que Dieu a déjà décidé que vous allez réussir. Alors faites votre formalité et Dieu fera le reste.